Amen. Amen. Nous ne contentons pas seulement de langage. Nous devons construire l'église. Et on ne peut pas empêcher notre frère de continuer avec ses projets. Là, déjà ici à la maison. Peut-être qu'il va construire sa maison à étage ici. Amen. Amen. Donc, on finit vite avec nos désirs pour que nous puissions faire maintenant l'offrande pour l'achat de la parcelle. Et ici, dès qu'on va avoir la parcelle, on ne va pas attendre encore les engages. Directement, on fait les matériaux durables. Amen. Bon, nous allons continuer notre thème sur à l'ouverture du 7e jour. Quand je vais prendre ma Apocalypse chapitre 8 ici, on ne va pas beaucoup parler. Nous allons avoir technicien. Amen. Sinon, je ne sais pas comment on allait faire aujourd'hui. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 8. Le verset 1, écoutez. Quand il ouvrit le 7e sceau, Amen. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Vous allez voir dans chaque sceau, il y avait toujours le bruit, il y avait un ange qui venait, il annonçait le message. Arrivé au 5e sceau, il y a eu les âmes sous l'autel. Amen. Au 6e sceau, dites Amen. C'est là où il y a eu les scellement des Juifs, le sceau de la tribulation. Mais quand on arrive au 7e sceau, la Bible nous dit ceci. Dis quoi? Il y eut un silence. Amen. Le 7e sceau, c'est le mystère de Dieu caché. Amen. De tout le temps. Amen. Le monde devait connaître Dieu. On lit ce mot dans la Bible. Au commencement, Dieu créa. Dieu a fait ceci. Dieu a séparé la mer rouge. Dieu a parlé aux prophètes. Dieu a délivré les trois hébreux de la fournaise ardente. Dieu a délivré Daniel. Dieu a délivré Jérémie. On a eu beaucoup de choses que Dieu a fait. Mais le monde, le désir de l'homme était de connaître Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Arrivé au verset 14, on dit et la parole a été faite chair. Amen. Cette parole qui est Dieu s'est manifestée en Jésus. Amen. Et quand Jésus vient sur la terre, il dit encore le Père est plus grand que moi. Vraiment. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Ça a commencé à troubler les apôtres. Moi, on croyait que Dieu c'est toi. Mais tu viens encore, tu glorifies Dieu. Le frère Paradoxe n'est pas là. Si, c'est là. Il s'est fait invisible, je ne vois pas. Tu es tellement cool que pour te voir, tu es comme moi. Les cours sont difficiles à repérer. Maintenant, le problème, c'est que quand Jésus vient aussi, il donne des déclarations sur Dieu. On lui demande comment se fera sa venue. Oui. Jésus dit, même le Fils, ni les anges ne connaissent pas. Amen. Seul le Dieu a. Il y a un problème. Donc, il y a certaines choses que même Jésus lui-même dit, je ne connais pas ça. Amen. Dites Amen à ça.
tu ne connais pas, dis là, ça, moi je ne connais pas ça. C'est que Dieu connaît. Ah. Et la Bible nous dit, en allant plus loin dans 1 Corinthiens 15, on a dit, le Fils remettra le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Ah, donc il y a un problème. Donc c'est que même l'espoir de l'humanité croyant que Jésus était Dieu, c'était resté mystère. Et arrivé dans Apocalypse 10, alléluia. C'est Apocalypse 10 qui nous donne la véritable réponse. Au verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Ah, nous comprenons que le mystère de Dieu était en cours. C'est que tous ceux-là qui ont existé, ils étaient juste le reflet de Dieu. Dites Amen. On avait dit la fois dernière que le 7e ange est le messager du 7e sceau. Mais quand le 7e sceau s'ouvre, ce qui m'intrigue, la Bible dit, il y a eu un silence. Amen. Personne ne parle. Mais pourtant, c'est ce mystère-là qui nous dévoile Dieu. Amen. C'est l'espoir de l'humanité, non? Amen. Mais on dit il y a eu un silence. Amen. Calme. Personne ne parle. Personne ne se proclame. Il n'y a rien. Amen. Mais nous allons comprendre le mystère de Dieu comme mais puisque personne ne parle, et quand William Branham vient maintenant pour prêcher les sceaux, les gens n'ont pas compris le 7e sceau. En réalité, alléluia, en réalité, le 7e sceau était ouvert avant même le premier sceau. Amen. 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 Avant même d'ouvrir le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième sceau, le premier sceau qui était ouvert, c'est le 7e sceau. Amen. Quand vous lisez le livre du 7e sceau, Branham n'a rien prêché. Branham vous parle des histoires. Branham vous parle des anges. Branham vous parle des tonnerres rejetés sur la montagne avec le feu Sotman. La nuée m'a pris, m'a fait rentrer à l'intérieur. Il y a eu les coups de tonnerre, il y a eu les oiseaux et les anges. Ça veut dire dans le 7e sceau, Branham vient expliquer ce qui a été déjà accompli. Ce qui a été révélé déjà. Comme on n'a pas du 7e sceau, il ne parle pas au présent. Il parle au passé. Amen. Dites Amen. Mais il s'était révélé où? Quand vous ouvrez votre livre de sceaux, dès que vous ouvrez la première page, il y a la photo de Branham. Amen. La deuxième page, il y a la photo de Branham. La troisième phase, il y a la nuée. Quand vous voyez la nuée là, c'est le 7e sceau. Amen. Dites Amen. Amen. Vous comptez la première page, il n'y a pas le dessin d'Offman. La deuxième page, il n'y a pas le dessin d'Offman. La troisième page aussi, il n'y en a pas. C'est toujours Branham. Dès que vous ouvrez, on vous écrit Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous connaissons qui est Dieu, sa nature, comment il vit. Dieu, il vit dans la simplicité. Tout celui qui est prétentieux, c'est pas vrai. Tu voyais quelqu'un qui se voit de moi dès que je suis là.
Si vous me donnez le message, je vais le tabasser, il ne le fera pas. Celui qui témoigne beaucoup, il ne fait rien. Les hommes profonds sont douces, sont tranquilles. Ça ne parle pas, ça ne fait pas du bruit, mais essaie de mettre de toi, tu vas t'engloutir. Donc je vais vous dire ce soir, comme introduction dans comment il vit, le 7e histoire était déjà révélé aux premières pages. Donc pour connaître comment Dieu vit, il vit dans la simplicité. Amen. C'est là où Jésus dans la Bible dit, je te loue Père, créateur du ciel et la terre. Et c'est que toi tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Et tu as rendu les choses grandioses simples. Dis Amen. Ça veut dire que si tu veux connaître Dieu, ne rentre pas dans de grandes choses. Va chercher là où est la simplicité. Tu verras Dieu. C'est pas malade. Un jour, un monsieur roulait dans sa Ford. Arrivé quelque part, la Ford ne marchait plus. Il essaie là, ça ne marche pas. Mais c'est quoi là? Un monsieur passait là en costume. Il dit, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Il dit, ah, ici, ma voiture là ne marche pas, j'essaie de démarrer, ici ça marche. Il dit, bon, ouvre le capot. Il ouvre le capot. Lui n'a rien tenu. Il était seulement comme ça là. Et touche là-bas, il a touché. Touche là-bas, touche. Va allumer, allume. Touche au coin là-bas, ça va. On lève ça, on remplace ça. Quoi. Il dit, mais si tu peux partir. Moi-même le propriétaire de la voiture. Je n'arrive pas à réparer mon toit. Le monsieur lui dit que non, en fait, la voiture là porte mon nom. Mais c'est Ford, c'est moi. Donc quand ça marche, je connais, je n'ai pas besoin de porter la tenue. Dis Amen à cela. Je n'ai pas besoin de porter la tenue. Moi c'est Ford. La voiture la porte mon nom. Alléluia. Je n'ai pas besoin que je touche là-bas, que je le donne des déclarations. Je sais si tu touches là et là-bas, ça va s'allumer. Alléluia. Et William Branham, je vais vous informer ce soir sur le créateur de cieux et la terre. Mais il est venu dans une condition tellement simple. La vie de Branham trouble les religieux aujourd'hui. Mais pourtant dans l'histoire du monde, aucun prophète n'est venu expliquer la Genèse. Branham vient prêcher questions et réponses sur la Genèse. Il vous dit, posez-moi les questions. Qu'est-ce qui s'était passé pendant la création? Vous lui demandez, William Branham, tu es Dieu? Il dit non, moi je ne suis pas Dieu. Moi je suis le premier-né des pécheurs. Je suis sauvé par la grâce de Jésus. Jésus est mort pour moi à la croix. Mais ça c'était un pécheur. Il dit demain je vais prêcher questions et réponses sur la Genèse. Quand il prêche ça, il vous dit posez-moi des questions. Il vous dit moi je n'aimerais pas parler dans Genèse 1. Là où la Bible dit au commencement Dieu créait les cieux et la terre. Il dit non, je vais vous parler avant le commencement. Donc William Branham vient expliquer ce que la Bible n'a jamais expliqué. Ni Moïse, ni Jésus, ni le Noé. Personne ne l'a expliqué. Il dit, Église, nous allons faire un long voyage au-delà des milliards et des milliards d'années avant Genèse 1. Écoutez l'Église. À mon avis, Branham, la première des choses que Dieu créait, ce n'est pas la terre. Il dit la première chose que Dieu créait, c'était les anges. Pour que les anges puissent l'adorer. Parce que le mot Dieu signifie objet d'adorer.
Avant la création, la première créature de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit Dieu était Elohim. Il vivait dans un grand espace, de l'éternité en éternité, mais en lui avait des pensées. Et dans ces pensées-là, c'était les attributs. Et Dieu devait mettre en exécution ses attributs. Il a créé un corps appelé la lumière, le Logos. Dans le temps, c'est là où il dit que la lumière soit. Et c'est dans ce corps que Dieu commençait à créer les anges. Frère Branham, la Bible n'a pas dit ça. Mais toi, tu nous dis que tu es un pécheur sauvé par grâce. Que tu es né de papa et maman. Il a créé le soleil, il a endurci, je ne sais pas le soleil, il a refroidi, il y a un fragment qui est parti là-bas, c'est devenu des galaxies, ça a créé des mers, et l'autre partie, il a fait sécher. Il dit, et au fur et à mesure, j'ai été en train de placer les continents, Texas et Golfe fut créé. Le premier continent que Dieu crée, c'est le continent américain. Et il a formé, il a caché. Frère Branham, dans la Bible, c'est pas écrit. Il a englouti les États-Unis dans l'eau. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé Golfe. Mais Branham vient dire que Dieu a créé les Golfes. Il a créé Texas. Il a créé Mexique. Jusqu'à créer les cieux et la terre. Et quand il a fini, quand il a créé Adam, il avait des ongles plus longs. Les doigts, les orteils rentraient au fond de la terre. Et Adam avait de gros mollets. Et quand il a formé Ève, Ève avait le visage de Marilyn Monroe. Et les cheveux de Ève tombaient jusqu'au dos. Il dit là, nous sommes dans la Genèse. William Branham est Dieu. Si tu n'attends pas, tu es perdu. Je m'en fous. La Bible n'a pas expliqué ça. Lui, il a lu ça dans quel livre? Il dit les yeux de Ève étaient bleus. Ça tombait ses cheveux tombaient jusqu'au dos. Et quand Adam et Ève ont péché, Dieu a trouvé, il n'était pas d'accord. Il a tué les animaux. Les agneaux. Il a jeté dans l'herbe. Il a dit Adam et Ève, allez-y ramasser et porter ça. Et le tonnerre grondait quand Dieu chassait Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Vous lisez dans la Bible de la Genèse et l'Apocalypse, on n'a jamais dit quand Adam était chassé, il y avait le grondement des tonnerres. Nous découvrons William Branham. Non pas dans ses dires. Nous découvrons William Branham. Dites Amen. Par ses œuvres. Lui-même a dit, on reconnaît un homme par ses œuvres. Dieu est tellement grand. Les gens l'attendent avec la conception de sa grandeur. Mais quand il vient pour se révéler, il se fait simple. Voilà pourquoi si vous avez un pasteur orgueilleux, il faut le quitter. Même les vrais hommes de Dieu ne sont pas des orgueilleux. Tu vois un homme de Dieu, moi ceci, moi là, moi là, moi. Appelez-moi chef. Ne répète pas papa. Tu observes les élèves, tu vois les élèves là souvent orgueilleux. Oh moi je connais, oh moi je fais. Si tu es petit, toi tu n'iras pas loin. L'humilité précède la gloire. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles. Je vis comment? Je vis dans la simplicité. Moi, je n'aime pas les orgueils. Moi, si je vois que ça soit prédicateur, que ça soit frère, si je te vois,
tu minimises les autres. Tu es pas supérieur. Tu dois manger avec ton frère. Surtout ça. Vraiment. Tu ne peux pas porter la vie de ton frère. Abandonner l'orgueil. Si le frère a déjà porté la vie, je ne peux plus porter ça. Tout en guérant. Si vous voyez quelqu'un comme ça, il n'ira pas loin. Un conflit ne rentre pas dans le royaume de Dieu. La vérité. Nanaba relate la main frère. Il va dire, oh non, on va parler de moi. On va dire j'ai porté la vie du frère. Mais c'est ton frère. J'ai fait un moment quand je vivais ici là, je n'avais plus de costume. Quand le frère Francis s'est marié, il avait acheté 2 costumes. Et ils m'ont prêté un costume pour venir prêcher ici. Et quand lui portait ça, les gens voyaient que ça c'est la fête du frère Francis. Dis mon frère, les noms de sous. Il pense ça. Notre pasteur aime. Mon frère, Amen. mon pasteur ici là. Bien. Il faut rebondir, non? Parce que c'est bon. Correct. Je prêche, je finis, je remets son costume. Je dis, oh non, non, c'est bien pour l'homme de Dieu. Je remets, c'est son costume. Les gens prêtaient. Le pasteur ne quittera pas. Dieu se cache. C'est ce que je vous ai dit, le Saint-Dieu se révélé dans Dieu se cache. On va lui faire. Moi, lors de mon mariage, je n'ai pas acheté le costume. J'ai acheté juste un pantalon. Le frère Shalom avait un blazer super son. Jean prêtait son blazer. Et nous sommes allés dans le magasin, une boutique de Sénégalais. On a comparé, on a juste agencé les couleurs. Après, pour mettre la couleur de mon corps. C'est bon, j'achète le pantalon, je mets la veste de mon frère. Et quand on a le vrai complété. N'a pas veste à faire bon aussi. Faire bon ma veste à te. On peut tout moi, n'a pas si n'a pas là. N'a compris le culture. On crée où tu vois piter mon là. Mon Satan. Qui vous a dit pour se marier, il faut se marier la main. On peut prêter chaussures à frère. Il vous a compris. Il y a comme au monde. Comment on va la queue. Et ça n'y a qu'au soir à la table. Dieu aime l'humilité. Dieu fait comment? Dieu fait dans l'humilité. Amen. Moi, c'est mes frères, je me permets. Je suis dit. Amen. Napona ma frère, napona bino, boleki famille nanga. Boleki famille, c'est où fait pour moi ma famille ne fait pas ça. C'est que vraiment ma fait pour nous. La famille ne peut pas faire ça. Il faut aimer les frères. Merci, apôtre. Comment? Amen. Je vous bénisse. Je pars à Doliser la Seigneur la maille boumena monnaie. Moi c'est laquelle de lui sont cinglés, je petite. Cinglé. Allô, moi sortement. Pas sur Dieu béni sa mère. Soso cinglé pour Yangé. Oh, parce que Yangé. Son sale repasse moi sa mère. Les frères sont été zélés parce qu'ils vont sangler. Mais si presse donc cela. Il n'est même pas que vous séparé. Au moment que lui a volé le passé du verger, vite aussi l'amener pour lui. Non, donc je ne passe pas.
Nalati cinglé à pasteur Nevi. Bien. Non, filango bien. 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 Nakei. Ah. La Bible dit, ça on a pasteur. Alléluia. Pasteur, comme il a cinglé, il y a fait au lata. Dis pasteur, pour pasteur, il y a un sens, c'était non. Il y a un sens, il y a un orgueilleux. Il y a un aussi, même quand tu as fait là, tu peux venir chez tes frères ou chez tes frères, chez moi, on n'a pas préparé, donne-moi. Tu ne partages pas. Les gens qui ne partagent pas ne demandent pas. Amen, amen. On va dire quoi? Ça, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se manifeste chez les simples. Amen. Dieu se fait simple. Amen. Et cela a été préfiguré en Jésus. Quand Jésus vient, lisez Philippiens 2:5, il dit, il s'est dépouillé. Amen. Amen. Alléluia. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Amen, amen. Et il s'est fait comme un simple homme. Amen. Dites Amen. Il est descendu plus bas. Il est devenu tellement simple. On a giflé Dieu, la parole fait Dieu. On l'a fermé, tu suis noir. Il dit, dis-nous qui t'a frappé. Jésus ne parle pas. Si je parle, on saurait que je suis Dieu. Ah. Sinon, humainement parlant, je ne peux pas essayer un peu d'imaginer un monsieur. Mais Jésus savait qu'il avait giflé. Mais pourquoi il s'est dit? Mais parce qu'il s'est fait simple homme. Et il accepte qu'on le tue, qu'il rose l'âme comme les hommes. Et qu'on l'enterre aussi. Voilà Dieu. Et à cause de ça, la majorité l'ont rejeté. William Branham dit, si vous voyez l'ombre, vous saurez ce qu'est la réalité. Autant de la fait l'homme de Kentucky. Il est sous la terre comme un simple homme. Mais c'est le septième saut ouvert. Amen, amen. Pourquoi les gens ratent Dieu aujourd'hui? C'est parce que les gens attendent Dieu dans de grandes choses. Amen, amen. Tu fais quoi? C'est Ça caché. se cache. Amen. Moi, la majorité, quand on me présente pasteur, il y a des frères, quand je suis avec eux, je les regarde. Ils ont même peur de me présenter pasteur. Ils ont honte. Parfois même avec l'État. C'est mon pasteur, Aleki Mbao. C'est pas possible. Éviter les pasteurs. Quel pasteur? Oh là là, Branham. Je vois des frères plusieurs fois. Mais là, c'est mon pasteur Aleki. Je sais qu'il a honte de moi. Parfois, la petite fille. Gabe Munzo, tu peux me caber, le même Mickey, qu'on a bien. Là, tu m'as dit, Nanga. Moi, la cause. La type Nanga Boy. Oui, c'est notre pasteur. La majorité, quand on me présente au pasteur, les gens se tournent. C'est notre pasteur. Où pasteur? Maintenant, Bino, on dit pasteur, Zandine. Mon aide, mon aïe. C'est ce que Samuel s'est trompé. Quand Dieu lui a dit, va oindre le roi pour mon peuple. Il a vu de grands frères, les Abinada, Telambinga. Allah, tu fais Telalibou. Un Telamakolo. Telajéokuna. Abinada la Bible. Bon, c'est la photo quand même, il y a un roi David, des gars de corps. Samuel dit qu'à mon Abinadab, il prend juste la couche David. Oh mon Seigneur, yeah! Qu'est-ce qu'il y a? Yeah. Dis non. Ne ouin pas celui-là. Tu oh. Mais il est là. Il a la force. Il a la humilité. Il est fort. J'ai dit non. Isaïe fait sortir les autres fils. Babimi Bawotu, Kabambika. Ensuite de ça, dans ma forme, ma roi. Samuel regarde. Dieu lui dit, Samuel, c'est pas le roi n'est pas là-bas. Oh Seigneur. Comment ça y est? Avec tout ça. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de roi ici. Il demande, c'est tout comme fils. Il dit non, le dernier est dans la forêt. Lui garde les moutons. Oh. Un jeune de 17 ans, maigre, chétif.
Au moins une fois, au papa. Dès qu'il sort, écoute le Seigneur. Où est le roi pour mon peuple? C'est le où est le roi, mais c'est les caméras. Il dit, oh, mais les caméras peuvent être roi comment? Il dit, non, c'est lui le roi. Où est le choisi. Il met l'onction de sang. Ça mène les gars, oui, c'est vraiment lui le roi. Amen. Et David n'a pas parlé, on l'a reconnu David de par les œuvres. Quand il est en forêt là-bas, le lion attaque une brebis, il frappe le lion. L'ours attaque la brebis, il frappe l'ours. Confrontation, les Philistins contre Israël, les Abinadab ont eu peur d'affronter Goliath. Mais le roi, où est? Un garçon de 17 ans, dès qu'il arrive, il dit, mais qui blague avec l'armée de l'Éternel? Mon fils Abraham, oh, c'est Goliath. Mais Goliath, c'est qui? Mais c'est qui? Oh, il a 14 antennes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit, je vais le décapiter du petit quoi là. De vous ça dit que j'ai été où? Vous oubliez que j'ai été où? Il ne fera rien. Il dit, toi, Philistin, tu viens avec les lances et les javelots, mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Je vais te tuer. Avant de commencer le combat, David déjà déclare, je te tuerai et ta tête sera coupée et je jetterai aux oiseaux. Il prophétise par la voix. Goliath aux oiseaux. Amen. Amen. Je n'aime les gars, ils sont là, ça frappe. Amen. Amen. Comment vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, il ne veut pas sentir les autres, il veut se singulariser, il veut être particulier, il veut qu'on le considère plus dans l'église. Éloignez-vous de lui. Il est rempli de démons. Amen. Vous voyez l'introduction comme ça. Amen. Humilité née. Amen. Vous êtes humble. Et de la même manière que Dieu est humble, les serviteurs frères sont humbles. Amen. Amen. Vous voyez quand les gens regardent diffusion Malachie 4, quand ils voient le pasteur prêcher là, beaucoup ont peur du pasteur. Mais quand il s'approche, Tellement humble. Amen. non. Le pasteur dit qu'ils ont donné celui. Déjà lui aussi passe et moi douceur. Dieu vous bénisse. Voyez votre ami dans ce toit. Un pasteur qui veut le voir là, quoi? Oui, mais là, je veux pas bien. Il vient là, il passe calme. Bien. Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Je vais te prêcher. Tu es dans les faux bras là, mais pas Dieu. Prenez place, pasteur. Oui, allez-y. Il passait s'asseoir. Le pasteur là parle, il parle. Madame Dieu, frère madame dit Jésus, Seigneur, frère madame dit Jésus, bon pour nous. Il a lu, il parle. Le pasteur était calme. À la fin, le pasteur dit, pasteur, tu peux m'accorder la parole? Oui, là, tu peux parler. Bon, tout ce que tu viens de dire là, c'est ce que frère Branham a dit de Jésus. Bien. Mais moi, je prêche ce que Jésus a dit de Branham. Amen. Écoute le pasteur, toi tu es là. Calme-toi. Frère Branham dit, si je vous parle de Christ, croyez ce que je vous dis est la vérité. Mais si au retour Christ vous parle de moi, croyez Christ. Donc moi, pasteur, je te parle de ce que Jésus a dit de Branham. Le pasteur se lève. Il dit non, ça va être 10 000 sur mon camp. Toi tu es ton jeu. Oh, reviens. Donc l'homme de Dieu doit être facile. Amen. Comme si Dieu clôt. Maintenant, les gens aiment ce qui frappe là. Notre pasteur, il vit ceci. Notre pasteur, quand il parle, il y a 10 caméras qui le filment. Voilà tout cas Amen.
Quand vous voyez le pasteur, il est humble, il est facile. Amen. Vous voyez, au mariage, c'est moi qui l'encadre, qui prêche. Dieu vous bénisse. Mettons, vous allez lire la Bible, lui aussi, il est comme ça. Il note aussi. Il dit aussi Amen. Oh, ça, c'est mon fils qui prêche. Observateur. Oh non. Donc, il s'approche. Moi, je note pas. Compliqué. C'est les prétentieux. Amen. 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 Comment tu vas trouver Dieu? Cherche-le dans la simplicité. Amen. Donc, notre Dieu, Oui. il vit comment? Dans la simplicité. On lui dit, pasteur, Amen. quoi ça n'est Simple. Dieu vit. Hein? Amen. Dans la Simplicité. simplicité. Amen. Comme si Dieu vit dans la simplicité, Oui. les serviteurs vrais de Dieu vivent dans la simplicité. Les fils de Dieu vivent dans la simplicité. Si tu sens en toi l'orgueil monter, commence à combattre ça. Amen. Pour commencer à mongo, Sambela Ebele. Amen. Tu commences à toucher des millions, commence à beaucoup gêner. Il faut dire Seigneur, je commence à toucher l'argent. Ôte en moi de l'orgueil. Amen. 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 La même fois qu'il m'avait payé une faute de gym ici là, c'était autour de 800 000 comme ça. Un jour après, il m'appelle, moi j'ai causé avec un autre frère. J'ai dit à un frère là, m'a répondu au frère, cause avec. Je lui je suis occupé. J'ai dit, oh c'est mon frère, Dieu te bénisse. Nous le pasteur où? Le pasteur cause il m'a remis le téléphone un truc. Dis-moi seulement si tu as un problème. Oh! Bah écoute. À cause de Après quoi? moi je rappelle. Grrr, il pompe plus. Ah, il est passé. J'appelle encore, il pompe. J'appelle. Il est pompé. C'est vache. Comment j'appelle le pasteur? Le pasteur donne le téléphone chez le frère. Et moi je parle avec le frère. Et il n'a pas dit orgueil. Amen. Je suis venu. Je l'ai appelé, viens ici. Il s'assoit ici. Pourquoi tu n'as pas décroché mes appels? Et pourquoi tu n'as pas parlé avec le frère? Oh non, j'ai tout vu, moi je vais parler avec toi, mais tu donnes le téléphone au frère. Il y a Zanyama. Et donc le frère là, c'est un animal. J'ai dit, ah, tiens, ça connaît la dîme que tu as payée. Mon frère, je peux prendre déjà l'argent, là, je te remets. Oh non, parce que c'est pas pour ça. Non, ça c'est l'orgueil. C'est moi qui ai donné le téléphone au frère, c'est ton frère, non? Donc toi, je ne veux pas dire quelque chose ton frère. Bon, tu peux te faire un programme quand c'est à moi. Mais moi, vous savez. Comment on parle les gens comme on interroge? Tu connais les millions qui sont laissés dans les comptes bancaires. Amen. Dieu. Oui. Dans la simplicité. Amen. Écoutez, je vais lui faire malade. Allez-y. Avant de terminer. Je suis dans la fin des tombeurs, paragraphe 107. Nous allons continuer dimanche. En ces actes, c'est quoi? Malachie 4 et tout ça. Amen. Et Hébreux 13, 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il demeure la parole. Amen. Pour toujours. La parole manifeste. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Amen. Un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite par sa propre vie. Ses propres œuvres.
parole de ces jours-là est révélée et confirmée. Par exemple, Noé qui a construit l'arche. Moïse qui est allé là-bas. Tout ce qu'il y a eu d'autre, n'importe quelle promesse. La parole promise pour cette heure-là. Pour Branham, lui, le prophète de Malachie 4. Hébreux 13, 8. N'est pas simplement un voyant. Dites Amen. Mais il interprète la parole de par sa vie. Comme Branham dit, c'est dans l'ouverture du 7e psaume, vous connaissez comment Dieu vit. Maintenant, comment Branham a vécu. Tout le temps, Dieu a vécu comment. À chaque fois que Dieu vient sur la terre, il donne des promesses grandioses. Mais quand il les accomplit dans la simplicité. À la première venue, quand la Bible a annoncé l'arrivée de Jésus, il fait quoi? soudain on dira dans son temple, le Seigneur Dieu que vous a donné, les montagnes seront aplanies. Dites Amen. Les arbres battront les mains. Quand les gens lisaient l'écriture d'Ésaïe, ils disaient, oh Dieu Tout-Puissant, Merveilleux. frère, est-ce que là-bas les montagnes sont encore là-bas? Oui, Rabbi, les montagnes sont là. C'est la preuve irréfutable que le Messie n'est pas encore venu. On attend les montagnes. Est-ce que tu as déjà vu les abattre de main? Non, mon Rabbi, non. On attend. Ne soyez pas distraits. Ne suivez pas ces mouvements-là. Oh, un Jean-Baptiste qui est sorti, Tito, c'est lui la voix qui dans le désert. La Bible n'a pas parlé des normes. La Bible a parlé de la voix. Il y aura une voix qui criera au désert, les frères. Azupévo, Yambamba. Dieu s'est caché. Or, les hommes qui allaient battre les mains, c'était les hommes qui allaient acclamer le Messie. Comme la Bible dit, les hommes sont partis choisir un roi. Et nous sommes dit, l'homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand on parlait des arbres qui battent les mains, l'arbre c'était un homme. Le Jean-Baptiste a dans ce jour, tout arbre qui ne produit pas de fruits. Mais il parlait des hommes là. Tout homme qui ne pratiquera pas de bonnes œuvres. Les œuvres sont les fruits de ta vie. Et ils attendaient. Il ne comprend pas. On les montagnes qui allaient s'abaisser, c'est le cœur des orgueils qui allait s'humilier pour accepter Dieu dans la chair humaine. Ils ont raté Dieu. Ils ont raté le Messie par sa simplicité. Et quand il est né par l'hôpital général. Il est né dans la maison là où on garde les moutons. Avant le cordon ombilical était coupé, c'est pas par quoi. Il n'y avait pas les ciseaux. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui était né là, dans la simplicité. Amen. William Branham vient sous le collier de Kentucky. Aujourd'hui, le monde entier, Jésus vient. Lui-même, le seul souverain, il vient dans les nuits, sous le cheval blanc. Mes frères, quand le Seigneur Jésus va descendre, lui-même, je vous dis mon frère, avec une robe blanche, avec la couronne d'épée de frère, nous allons le voir dès qu'il est le 6 avril. Il y a eu croisement de 3 étoiles. Le 6 avril, la colonne de feu est venue. Et la colonne de feu, c'est la nuée, c'est le cheval blanc. Pendant que 3 minutes après ma naissance, la colonne de feu est venue. Il utilise les nuées comme les chats. Les joies Toujours. Branham a conduit un simple homme, un garçon de la campagne. Amen. Lumière à quelle école tenez ça, tu m'as pas payé. Il voit un ami là, il dit, ah, moi j'aime ton habit là. C'était un uniforme là comme pour les militaires. Lui il aimait ça.
Il dit, quand ton ami là-bas s'usait, tu peux me donner ça? Il dit, oui. Après, il a attendu. Le petit avait oublié, mes frères Branham se souvenait toujours. Un jour, mais tu ne peux plus ça, certainement ça usait. Il dit, oui, Bill, mais ça y est où? Il dit, ah, on avait brûlé ça, mais il reste juste une partie de mon seau. Il dit, mais moi, c'est, donne-moi ça. Et lui, il portait ça. Il prenait même le feuille de maïs, là, il met sous le doigt pour éviter un peu le sable chaud. Il est comment? Et toi, tu es comment? Écoutez, j'ai dit frère maintenant. Dieu se cache et se révèle dans la service. 108. Maintenant, nous savons qu'il est avec nous. Nous le croyons, voyez-vous? Amen. Sa parole manifestée par des photographies. Comment? Amen. Sa parole manifestée par les photographies. Par des passages de l'écriture. Amen. Et par des démonstrations dans le ciel, sur la terre. Amen. Par toutes les autres choses qu'il a dites. Cela n'a pas failli. Pas une seule fois. Je me demande à n'importe qui de me montrer des différentes régions du pays ou de n'importe où dans le monde vous êtes. Vous êtes dans l'obligation de m'écrire pour m'en parler d'une seule fois où cela aurait failli. C'est parfait, mot à mot. Bon, c'est une promesse. Dans la commencement de défier mon fils. Amen. Il dit la parole démontée par les photographies, démontée par les écritures, démontée par les œuvres. Cela n'a pas failli. Amen. Qu'une fois. Amen. Autrement dit, si vous avez cru à ce que nous avons annoncé, alors le plan de l'Éternel s'est révélé. Voyez, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Amen. À qui le plan de l'Éternel s'est-il révélé? Amen. Là, je vais aussi lire dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 11. Oui. Après, Dieu se cache, il prend ce deux versets. Ésaïe 53. Il dit, il s'est présenté comme une faible plante. Et nous n'avons pas fait cas de lui. Amen. Mais parce qu'il s'est fait simple. Et l'homme habitué à la douleur. Amen. Pourquoi comprendre? Dieu se garde, il prend Ésaïe 53. Il dit l'homme habitué à la souffrance. On n'a pas fait cas de lui. Son visage, il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Amen. Maintenant, apportez du papier et tout, parce qu'on va constamment. Si vous n'avez pas de magnétophone, alors apportez-le du papier pour pouvoir les noter. Au chapitre 11 de Matthieu, les versets 25 et 26. 11, 26 et 27, très bien. C'est Jésus qui parle, il le prie. Je vais commencer un peu plus haut. Prenons donc les versets 25 et 26. Mais c'est ce que j'ai dû annoncer parce que c'est ce que j'ai marqué ici dans ma Bible. Amen. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu le veux ainsi. Amen. Écoutez, madame, Dis-moi. saisissez bien ces deux passages des Écritures. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le pas de l'Éternel s'est-il révélé? Et ensuite Jésus loua Dieu. Dit ce qu'il avait caché les mystères aux sages et aux intelligents. Amen. Il avait caché quoi? Le mystère. On va avoir même plus de 400 tabernacles. La vérité. Et il n'y a même pas 30 églises des adorateurs. Amen. Le prophète lui-même avait dit, avant que les bombes atomiques ne tombent, nous allons partir au ciel.
ciel. Vous allez au ciel. Nous allons manger au souper de nos là-bas. Les prophètes lui-même a dit, c'est la fin. C'est la fin. Vous m'avez choisi, ma mère, il va céder de tout. Avant, chantez bien. C'est la fin de... Mais attention. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Mais on était des jeunes hommes et papa. Oui, mon frère. Arrêtez l'avion. Il est déjà venu. Voilà, on peut dire Dieu c'est cas. Il vous prend Isaïe 53. Ça veut dire quand Dieu sera là, on ne fera pas cas de Dieu. Et Jésus, dans lui qui disait qu'il avait annoncé, il doit souffrir beaucoup. Et il sera rejeté par cette génération. Il a annoncé le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui allait venir, comme il était chez Abraham là-bas, accompagné de deux anges. Et pour prouver qu'il était Dieu, il discernait les pensées des cœurs. On ne fera pas cas de lui. Il sera rejeté des églises. Même ceux-là qui prétendent croire son message mettront Branham à la porte. Ils commencent à voir on déplacer les photos de Branham dans les églises. Jésus louait Dieu de ce qu'il avait caché le mystère au sein de ses intelligents, de ce qu'il les révélerait aux enfants qui voudraient apprendre, car Dieu avait trouvé bon d'agir ainsi. Maintenant que ce texte, vous écoutez, de ce texte ou de ce contexte, de cette lecture des Écritures, j'ai tiré ce sujet. Dieu se cache et se révèle dans la Sainte. Donc ça veut dire Matthieu 11 s'accomplit aujourd'hui. Ésaïe 53 s'accomplit aujourd'hui. Dieu serait là. Dieu se révélera là. Mais ça sera dans la Sainte. Comment Dieu vit dans la Sainte? Comment Dieu accomplit les œuvres dans la Sainte? Et comment le croire dans la Sainte? Amen. Omuni caporal dans la musique. A Karimé va caoutchouc sous soi. Awa timateur. Awa pia. Awa sogi banini ba benga ngo ba minote. A chibinote. Tella mako. Tella mako geste. A soba sola binene. Tella colonel. A la titis. Le colonel a la titis. Natine na mushulabata. Na ba clé. Asi moi ba clé zo sama ba kelele. Tella caporal. Mais tu veux dire que le chef c'est le caporal. Colonel tellement va ça l'armée l'état allemand tenu. On a gagné tu moi chis na ba ko beta colonel ba akoy kuna. Maintenant vous devez être caporal. Ça va comme métier. Mais les paroles du colonel a plus d'autorité que les paquets de musique que vous voyez là. C'est pas le muscle, c'est le pouvoir d'autorité. Tu regardes quoi là-bas prison, bah qu'on met ta prison, bah saccaner peut aller liber. Mais, papa, il y a sa autorité. Dieu croit. Mais quand il vient se manifester au temps de la fin, la béguille est prophète Élie. Et la Bible annonce, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est comme si après Élie, il y aura l'Éternel qui viendra. Oh, Élie, le prophète qui viendra, c'est lui l'Éternel des armées. Il se cache, il se révèle. Mais on appelle sa Bible Élie le prophète en partie Bible. L'enfant fait l'accident. À
prophète. Il fait ascender si ma mort, son enfant ressuscite. Élie le prophète. Auquel Élie a boy. Sur le moyen, assis dans le bimi. Auquel Élie le prophète. Après ta ma mise les actes, à tout la maman, on est mis sur la langue nini. Oh frère, madame, je vais les couler les yeux bleus. Il n'a pas dit je veux que Jésus me donne. Il dit Branham, donne-moi les yeux bleus. Il dit ma fille, tu reçois les yeux bleus. Il ouvre les yeux bleus. Et lui le prophète. Et toi aussi tu l'appelles Élie le prophète. Il va dans la forêt, il n'y a pas de écureuils. Il met l'arme de côté, il crée les écureuils. Il revêtit, il continue à l'appeler Élie le prophète. C'est Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. À l'ouverture du 7e jour, nous saurons comment Dieu vit. Dieu vit dans la simplicité. Et parmi les peuples simples. Voilà pourquoi les gens du message n'arrivent pas à la tourner. Parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas simples. S'ils étaient simples, ils allaient comprendre que William Branham est Dieu. Parce que Dieu ne se proclame pas Dieu. Celui qui le fait, c'est le diable. De cette lecture des Écritures, j'ai tiré ce sujet. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, c'est à cause des bonnes que je répète tout le temps. À cause des bonnes. Vous voyez, parce qu'ils l'ont reçu. Vous voyez, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est étrange de penser que Dieu fasse une chose pareille. Dieu va se cacher dans quelque chose de tellement simple. Amen. Que les sages vont les manquer d'1 million de mille. À cause de ça. d'1 million de mille. À cause de ça. Ensuite, il va faire demi-tour. Et dans cela, cette chose toute simple. Dans la simplicité de sa façon de faire, il va s'y révéler encore. Dites amen. J'ai pensé qu'on aurait là un sujet à étudier avant d'aborder les grands enseignements de cette leçon. Bon, ok? Avant d'aborder le quoi? Les grands enseignements de cette leçon. Dans la section accueillie bien, mais dans cette leçon, il y a moins cette leçon. La simplicité. Amen. Bien des gens, écoutez, avant d'aborder les grands enseignements de cette leçon, bien des gens le manquent. Amen. À cause de la façon dont il se révèle. Amen. Vous savez ce qui fait que nos églises sont en minorité? C'est la façon dont Dieu s'est révélé. La manière que Dieu s'est révélé ferait de nos églises en minorité. Pourquoi la majorité attend Dieu dans sa grandeur? Or la grandeur de Dieu est dans sa simplicité. Ce qui fait de toi pasteur, tu me dis moi je n'ai pas peur. Non, c'est pas ça. Ce qui fait de toi des pasteurs, c'est pas ça. Amen. Pas quel message là. Or, les hommes ont leur propre idée de ce que Dieu devait être. Amen. Son corps honore, les dos honorent, les pieds honorent. Voilà vrai Nzambe. Abota mabete, abimika abwe pouf. Oh Dieu ne naît pas. Donc il a vous sopa. Dieu ne naît pas comment? On a dit se révèle comment? Dans la simplicité, non? Mais non, il y a qui m'a apporté pour Nzambe. Il est capable de sortir comme ça. Il a fait autant d'Abraham. Mais il n'a pas monté devant les gens. Il a fait même sembler avoir la poussière dans ses pieds. Et il passait pour dire Abraham. C'est comme s'il ne connaissait pas là où était Abraham. Mais Dieu savait là où était Abraham. Amen.
Dieu doit être un bébé. Dieu doit passer les bêtes nourrissants. Dieu doit passer l'enfance. Dieu doit passer l'adolescence. Et Dieu doit devenir adulte jusqu'à devenir une vieillard. C'est Dieu. Il se cache comme ça. Il se révèle dans la simplicité. Mais moi, t'as la mission. Amen. Amen. Or, les hommes ont leur propre idée de ce que Dieu devait être. C'est pas ce que les gens attendent la seconde venue aujourd'hui. La vérité. Et de ce que Dieu va faire. Et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire. Et il ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Comme madame dit, vous voyez? Vraiment, il pose la question, vous voyez? Amen. Voyez? Voyez? Voilà comment il passe à côté. Il regarde en arrière, il voit cette grande chose qu'il a faite, mais il ne voit pas la chose simple qu'il a utilisée pour le faire. Voyez? Ensuite, il regarde en avant et il voit une grande chose qui vient, qui doit arriver. Et 9 fois sur 10, elle est déjà en train d'arriver là autour. Amen. 9 fois sur 10, elle est déjà en train d'arriver là autour d'eux. Et c'est tellement simple qu'il n'en a pas connaissance. Voyez? Dis-nous qu'on dit de Branham à salité, oh Jésus. Voilà. Et jusqu'à même dépasser même. Branham est parti ressusciter un mort déjà à la morgue. Amen. Plus de 3 jours. Déclaré. Lui, il vient, il est là. On l'a lavé. Monsieur Branham, attendez. La bénédiction qu'on a signé. Le gars ressuscite, il repart là-bas. Amen. 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 On demande ce qu'il faut. Vraiment, Dieu est puissant là. Amen. Il dit Dieu est puissant. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Dieu m'a ressuscité. Dieu est puissant. Aveugle misérable. Il arrête la tempête, il arrête les neiges, tout là, lui-même il revient à la station. Il observe comment c'est devenu calme. Et monsieur dit, mais la tempête allait faire de gros dégâts, frère Branham. Il dit, vraiment, c'est moi Dieu est intervenu, quoi. Mais Dieu qui est intervenu là, c'est lui. Il dit, bah, heureusement, je n'aime pas utiliser je là. Amen. Amen. C'est tellement simple, mon frère. Sujet à personne humilité, ma soeur. Amen. Amen. Alors qu'on parle de Dieu, toi aussi, on tient par l'intérieur. Amen. Amen. Je finis les repas. Je vais dire qu'on est là. Je vais laisser. Le Seigneur voilà parle d'un papa là qui ne croyait pas en Dieu, mais un enfant juste l'a ramené à Dieu. Amen. Amen. Vous nous parlez seulement d'une fleur, mais comment la fleur la vit? Le papa l'a trouvé. Il a reconnu un Dieu quelque part. Ça veut dire, même quand vous partez exhorter, vous avez un muscle. Amen. 117. Un jour, il a demandé à une petite fille qui revenait de l'école de dimanche pourquoi elle perdait son temps à cause d'une chose pareille. Elle a dit que c'est parce qu'elle croyait qu'il y avait un Dieu. Et M. Dorsey a dit, qui lui a dit, ma petite, comme tu as tort de quoi qu'il y a une chose pareille. Il a dit que la petite fille s'est baissée pour cueillir une petite fleur sur par terre. Elle a
arraché par les pétales. Elle a dit, Monsieur Dorsey, pouvez-vous me dire comment ceci vit? Oui. Vraiment. Regardez la chose qu'a regardé M. Dorsey à croire Dieu. C'est juste la petite, ça coupe une petite feuille. Du bon, maintenant regarde. La fleur là vit comment? Il dit, et voilà, quand il a commencé à sonder la chose, il aurait pu dire à l'enfant, eh bien, elle pousse dans la terre. Alors ça aurait entraîné d'autres questions. D'où vient la terre? Comment cette graine s'est-elle trouvée là? Et comment c'est arrivé? Et le reste, en remontant vers la source, jusqu'à ce qu'il voit, il voyait. Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense. Mais c'est dans les choses simples que Dieu est si réel. Amen. Amen. Les gens cherchent des églises à étage, dans les pasteurs pour le voir, il faut pas ça dans un écran. Vraiment. Ah, ouvre une zambe. Le pasteur pour parler, il a appris tout bas orthographe grammatical. Donc, vous pouvez acheter ça. Il peut pas faire comme moi, je dis parler un peu qui tout bas français. Non. Ça va diminuer le pastorat. Comment un pasteur parle qui tout bas? Donc, pour les gens qui tout bas, c'est une langue inférieure, quoi. Bon, ça, c'est de l'orgueil. Comment le langage? Je peux prêcher ici du début à la fin en Kitouba. Amen. Et pour commencer le français, c'est pas ma langue. Amen. Quand le pasteur prêche, on dit gagne les choses. Oh. Ok, mais les gars, il y a un petit gâteau. C'est compliqué. Papa. Et les gens, quand ils viennent dans le message, un témoin est rentré même dans les frères et sœurs. Amen. Quand on dit frère, prie. Pasteur, je peux pas. C'est ça, là, je peux pas. Abba, vous êtes la France. Compliqué. Parce que lui, il sait, il ne peut pas prier en France. Pasteur, je ne sens pas la conduite. Comme si le noir est hypocrite. Je ne sens pas la conduite, pasteur. Que la sœur prie seulement. C'est la vie en France. Ok, bien. Il est spirituel. Mais tu vas vraiment. L'homme qui touche à maman, l'homme qui touche pas. Même on te parle. Tara Funza, prie. On est gens venus dans le message à cause de l'orgueil. Bien sûr. À cause de dès qu'on dit prie, frère, ça vient en France. Est-ce que c'est bien ça que l'orgueil gagne? Ça c'est vrai. Et jusqu'à arriver au point où nos enfants ne parlent même plus nos langues maternelles. Exactement. Moi, si je parle ma langue maternelle, les oreilles des princesses seront bouchées. Maman, papa dit quoi? Tout ça, là, changer un peu les choses. Amen. Ce n'est pas dans les grandes choses éclatantes auxquelles on pense, mais sont dans les choses simples que Dieu est si réel. Amen. Dans la simplicité. Donc, je trouve bon. Je trouve bon de se révéler et puis de se cacher et puis de se cacher pour se révéler dans des petites choses toutes simples. Cela a été placé au-dessus de la tête de l'homme. Les gens veulent que William Branham dise, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Voilà les preuves. C'est moi le Père éternel. C'est moi Dieu. Le seul baptême, son nom est Branham. Et quand Branham va prier, il va dire William Marion Branham. J'ai tout puissant, c'est William Branham. Je le demande au nom William Marion Branham. Écoutez les frères. Frère Branham lui-même, depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, il ne priait que le Seigneur Jésus-Christ, frère. Mais Jésus, depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, il priait qui? Jésus priait qui? Luc 6, verset 12. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Mais pourquoi il n'a pas prié Jésus? C'est Dieu qui se cache, qui se révèle dans la simplicité. C'est la manière dont Dieu
l'autorisation est là. On vous dit que notre développé. Ou réduire. Quand tu s'est élevé, tu prends 3 étoiles. Et dans les 3 étoiles, c'est quoi? Il y a un bébé qui est né. J'ai refactorisé. J'ai réduit. On le simplifie. On va s'arrêter là. Dimanche, mange bien. On va encore partir. Comment Dieu vit. Et dès que nous allons comprendre ça, c'est la manière nous tous on doit vivre. Dans la simplicité. Le pasteur vient chez le frère n'a pas de chaise. Ah, que fait? Achetez-moi une chaise. Quoi? Moi? Cherchez 5 000. Achetez-moi une chaise en place. Ma soeur, mon frère, si tu n'étais pas prêt, si tu n'étais pas prêt, il ne fallait pas m'inviter. Tu m'invites dans une maison là où il n'y a pas les chaises. Oh, basta. Tu vas pas dire ça. Secrétaire, debout. On parle. Pasteur, j'avais déjà préparé la nourriture pour vous. Quelle nourriture, pasteur? Ma témérie. Ma témérie, la pipélie. Tu m'invites. Il n'y a même pas les poulets. C'est quoi, c'est ma témérie? Il fait sembler de coller les matériaux. C'est quoi? Parce que j'ai fait les bissades avec le truc là, curcuma. Il n'y a même pas les jus de fruits. Moi l'homme de Dieu, moi l'homme puissant. Il écrit même l'homme puissant. Est-ce qu'il y a un homme puissant ici? L'homme puissant. Il a fait que Même l'homme saint n'existe pas. Pour être saint, il faut que le Dieu saint se calme. Amen. lui devient puissant. Yoga Telemiake. Ah. La seule qui m'a dit, ma témérie. Bibeli ya mungu mamlisa meyine nyingi ya mbamba. Tu me dis aussi pourquoi tu l'as invité. Votre pasteur comment? Il dit mais c'est l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu ne fait pas comme ça. Mais donc vous m'invitez, il faut mettre dans ma chaise. Je dis ah, mais dans ce cas, on va mettre sous ma chaise. On va faire comment la nourriture là. Mais le pasteur qui prêche, on ne peut pas l'inviter. Ah, mais je peux l'appeler hein. Parce que Benjamin Tembele. Ah! On va pasteur Dieu vous bénisse. Amen, ma soeur. Parce que est-ce qu'on peut vous inviter chez nous? Mais invitez-moi. Oui, pasteur. Ah, moi, je ne suis pas votre père. Non, pasteur. Nous voulons que tu passes un peu ton après-midi chez moi. Ah, merci. Moi, Nathalie, pasteur, prenez place. Ah, merci. Il y a beaucoup à propos des mêmes places. Avant. Oh, pardon, mon Seigneur, il s'assoit là. Son patron même poussait et tester. Prions, ma soeur. Seigneur William Branham, bénis les soeurs qui m'ont invité. Vraiment, je n'avais pas quoi manger. Tu as touché la soeur là. Et son mari, c'est comme la femme sous la méthode. Bénis cette maison. Merci au nom du Seigneur Branham. Amen. Oui, ma soeur, je suis là. Pasteur, ma soeur, ne me posez pas de questions. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Ça va t'aider, voilà. Ce soir, on m'a dit de ma soeur, mamie, ça pèse ça, ma soeur. Pasteur Asimbi. Qui peut lever Kwenda. Ma t'aimerais partir. Pasteur a payé ça, c'est vraiment ébomissant. Ah, Nzamba mon abino. Il finit là, il prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette famille m'a nourri. Amen. Bénis-les. Amen. Dès qu'il sort une semaine après, le frère ouvre le boulot. Bien. Il y Amen. a quoi eux?
Mazu Mosala pour nous que les mères 1 million chaque semaine. Aïe, aïe, aïe. Donc 2 mois sur le pain. Bien. Inviter Nani. Un roi de l'éternel. Amen. Humble de cœur. Celui qui a refusé de mettre un franc-maçon. Un rosicrucien. Qui se cache derrière la Bible. Amen. N'aimez pas le pasteur orgueilleux. Et vous devez faire attention aussi avec les pasteurs humbles. Parce que quand ils sont humbles, c'est là où vous péchez beaucoup. Amen. C'est tout ça. Amen. Amen. Quand ils sont humbles, ça c'est le moment-là ils découvrent vos comportements mouvants. Parce que lui, il est humble pour lui. Ça c'est vrai. Amen. On parle avec ça. Vous l'avez dit, ça va être beaucoup. Il y a un pasteur, il y a un monde, il y a un fois à la simple. Il y a un simple, il y a un combat. Comme Branham dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Là, il s'est fait simple. Nous aussi, dans la simple, on dit c'est toi. On l'adore. Comme ça, l'histoire de Dieu. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Hein? On peut arrêter, non? Pour que dimanche, on va encore continuer. Donc, pour que vous ayez baqué, les gens ont dit, moi quand j'étais enfant, je pensais que Dieu est comme une maman qui porte une cloche. Moi quand j'étais enfant, j'appelais Dieu Maman Nzambi. Quand je vous dis Nzambi, j'ai dit à ton Nzambi qui est une maman. Mais donc quand on présente l'homme Dieu, écoute, donc vous voulez dire c'est Branham qui a créé le ciel et la terre. Donc il dit c'est Branham. Mais qui a créé ça? Oh mais c'est Dieu. C'est Dieu. Quand ils font ça, c'est la conception. Amen. Le Tout-Puissant. Amen. Sa grandeur est pas dans ses œuvres. C'est pas vraiment Dieu. Hein? Nous avons former, mais il faut j'ignore. Un petit qui passe là, qui dit, mais ne pointez pas ce bus là. Dès que nous allons pointer, vous allez faire un accident. Et Dieu, ça ne marche pas là. Elle me connaît, merci. Elle me connaît, bon. Du coup, il canza va dire sortir dans mon nom. Mais il m'a dit penser au fond de la vie. Amen. Donc il y a des discernements dans cette vie-là. Amen. Mais quand vous recevez les frères chez vous, Oui. ne dites pas que je me suis habitué déjà, c'est le frère Chilo, c'est le frère Croyance. C'est la sœur Janice. C'est Janice aussi, c'est quoi? Janice aussi, c'est le monde. Regarde, qui n'est pas Dieu. Pour terminer, un jour, j'ai parti voir une parcelle là. Ça fait même pas un mois. 20 mois, monsieur là. Je me renseignais sur la sœur d'une parcelle. J'étais au point de voir, je suis seul. Et moi, c'est que je me péché là-bas. Mais les pasteurs font voir ici, des bons voir, je suis dans ma salle. J'attendais le messie là qui vient me prendre comme part. Je sens derrière moi une petite pasteur. Les gars, Charon. Je te bénisse. C'est bien ça, les gars. J'ai dit, j'attends un monsieur là qui vient me prendre. Comment papa ça va, maman ça va. Elle est partie. Elle arrive à la maison, elle dit à sa consoeur. Il dit, mais t'as le pasteur. Elle mettait la main. Dès que Janice a appris que moi j'étais au pont, elle rentre dans moi, jardin, elle va voir ça là. Il y avait Chibou Kouba. Fouya, Kouba. Au moment que moi je suis au pont là, j'ai faim. Bien. Je n'ai pas manger. J'attendais au retour Gougoudia. Chacun se met ça le goût. Elle met dans le pot, elle court. Je ne sais pas pourquoi il va à côté. Que ben savent que l'homme a retrouvé mon goût. La révélation. Je vois Janice Charles. Pasteur, Dieu te bénisse. Je dis Amen, ma soeur, qui vous bénisse aussi. Comment ça va? Il y a un goût à Guédia. Je dis merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais c'est Janice, c'est un coup. C'est pas l'air pour crier. Mais ça va être crier.
elles repartent encore à la maison. Je leur ai dit, bon, parfois si vous rêvez, vous n'allez pas me trouver. Donc vous prenez ça, amenez chez moi à la maison. Oui, pasteur, ils sont partis prier. Moi, je me déplace. Je reviens, ni Baounantina. Parce que je vais crier déjà. Moins de 15 minutes. Je ne sais pas quelle manœuvre va ça là. Est-ce que tu as pas déjà pour lui, même vous avez. On m'a donné la Rachid là. J'ai dit merci. Le monsieur s'est trompé de chemin. Oh non, mais quoi dit qu'il n'a pas quoi, il y a pas chinois. Ce sont les deux jeunes soeurs qui m'ont monté le chemin. Amen. Là où je partais. Amen. Parce que tu prends la route de l'Anglais, c'est tout. Il y a pas chinois non. Descendez carton, après ça, si vous se tromper. Avant de partir, je me regardais d'abord. Je me suis vraiment trompé par le cas. Dieu se cache. La Rachid m'a servi de petit déjeuner. Et le monsieur qui m'a tenu pour il y a aussi une sorte de Zambi. Qui négligé ma frère, qui t'a passé frère que cela de certains il veut venir manger. Qui t'a dit ça? Compliqué. La vie de Dieu est simple. Amen. Qui t'a dit ça? Amen. Si un frère qui rend service, c'est quelle simplicité. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous les frères. Amen. Et vous avez besoin de voiture, ceux-là qui ont des voitures, que Dieu vous bénisse. Et moi, quand je fais, mais fais vite là. Parce que quelqu'un se met à l'ébélo. Vraiment. Je dis fais vite. La voiture est prête. Parce que il y a ma pièce. Regarde, je donne ma pièce. S'il vient te prendre, il sait faire simple. Amen. Toi aussi, fais-toi simple. Amen. Amen. Alors, pasteur, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Venez. Aujourd'hui, une fois, je n'aurais venu pour mes enfants. Moi, je n'étais pas pour je méditais. Et on causait ça avec la sœur Julia. Il arrive déjà. J'ai dit, bon, on va avec les enfants. Allez, partez vous tous. J'ai dit, est-ce que frère Guélin vous boucle? Parce que vous avez été à Kadouayad. Va déposer, je réponds. Kabouangé. Est-ce que non, parce que je vais me battre pour le quiz. Ah, d'accord. Quelle était la vie en Zambie qui est simple? Amen. Est-ce que vous promettez d'être simple? Amen. Amen. Tu promets ça? Amen. Amen. Est-ce que si vous promettez d'être simple? Amen. C'est que ça, tu promets d'être simple? Agneau. Je le promets. Là-bas, vous promettez? Amen. Amen. Frère Thierry, tu promets. Frère Francis, tu promets. Amen. C'est Méda. C'est Chimère. Hein? Bakabe Bobo. Ah, simple. Amen. Et dans la simplicité, Dieu s'est révélé. Amen. Nous, les pasteurs aussi, nous devons être simples. Les prédicateurs, pasteur, ton cadre, fais-toi quand même simple. N'aimez-vous me faire? Même pas une église. Isaac. Donc, si tu deviens évêque, Nansasi avec le vent d'évangélisation. L'orgueil. L'homme est en 2 minutes. Réduit. En une semaine, on n'est pas plus des doigts. Une semaine. Parce que si vous avez la mort le samedi, il est compté plus tard au fond de Dieu, va enterrer. Le temps à la salam à ma cotisation. Si tu as des frères en France, souvent, papa dit, pour toi, non, n'enterrez pas.
Attendez-moi même. Ça va. On peut t'accorder la grâce même de 8 jours ou 9 jours. Il y a le secret qui a pensé que le soutien aussi ok. Pour que tu dis caca. Il y a aussi qu'un orgueil. Mais si il y a le sac, mais on n'a pas de gens. Oui, oui. Orgueil aussi qu'un papa. Finalement, pas ton terrain. Et après d'avoir ton terrain, il est au bar, là, il est déjà en goût. Ma mère pour possible, mais possible. Et de Paris. Non, va chercher. Le Parisien. Beaucoup d'amour là-bas. Et tu fermes le congélateur. C'est quoi de Paris? Fermez tout. Vous avez quoi le congélateur? Au toit, fermez le toit. Voilà, mais il y a des gens non, attendez-moi même avant le thé. Mais fallait le système. Il a dit que la diable en Cuba, il y a mes 43 congélateurs. Pour que moi, madame, vide l'homme. Dans les choses de Dieu, il faut être simple. Tu veux prier Dieu, n'aie pas la tête haute. Baisse la tête aussi, je l'espère. À genoux, toi-même, dis Seigneur, merci. Tu m'as apporté. Seigneur, merci pour les frères. Seigneur, merci pour les soeurs que tu m'as donné. Seigneur, merci pour mon pasteur. Seigneur, merci pour ma femme. Il faut remercier Dieu parfois pour ta femme. Dieu t'a donné une bonne femme. Seigneur, merci. Merci pour mon mari. Papa humble. Le mari finit de manger. Il dit à sa femme, chérie, merci. Que Dieu te bénisse. La femme aussi finit de manger, chérie, merci. Que Dieu vous bénisse. Les enfants, papa, Dieu vous bénisse. Une famille modeste. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui se fait simple. Amen. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu m'aide à dire Amen. Que Dieu m'aide à crier. Que Dieu m'aide à être simple. Alléluia. Vous minimisez pour toute la vie. Amen. Même si toi tu fais dans la maison l'électricité, c'est nous faire évanouir dans ma baille avec une personne aussi. Quoi même d'ailleurs, le coup tu as même les gens ma baille là. Amen. Les pasteurs aiment partir, c'est moi là où moi, frère, regarde moi quand je l'ai. Pasteur, vous passez chez moi. Oh, avec le chantier. Oh. Humilité quoi? Jamais ça avec grâce. Amen. Mettons-nous debout. Lève simplement ta main droite. Nous dis Seigneur, j'aimerais ce soir être simple. Celui qui est important, c'est toi, c'est pas nous. Nous ne sommes pas importants. Tu peux être plus intelligent que ton frère. Ne pense pas qu'il va dire quelque chose. Oh non, le frère là n'a pas le bac, moi j'ai le bac. Le bac c'est un papier. Amen. Il faut se faire simple. William Branham. Oh, William Branham. Oh, William Branham. Oh, William Branham. Oh, sans toi, Branham, je ne suis rien. Oh, sans toi, Branham, je n'ai pas de succès. Oh, sans toi, Branham, je ne suis rien. Oh, sans toi, Branham,
dévoilé devant nous. Mais tu t'es caché et tu t'es révélé dans la simplicité. C'est ta manière de vivre, Père. Tu t'es fait simple dans les choses simples. Les hommes grands, les sages, intelligents de ce monde passent à côté de toi. Ils t'ont appelé un pécheur sauvé par grâce à cause de la simplicité. Et tu nous as fait grâce de devenir nous aussi simples, afin de pouvoir découvrir ta simplicité. Et nous voulons aussi, William Branham, nous puissions vivre une vie simple aussi. Une vie modeste, une vie sans orgueil, une vie, Seigneur Branham, mon Dieu, tellement simple. Et les simples peuvent nous comprendre. Ôte de l'orgueil dans nos vies, Seigneur. Ôte de l'orgueil dans nos foyers, Seigneur. Fais de nous des hommes effacés. Nous avons levé nos mains droites en signe d'abandon, Seigneur. D'ôter l'orgueil dans nos vies. De considérer nos frères tout comme au-dessus de nous, Seigneur. D'avoir une facilité, un acte facile, Père. Savoir écouter l'autre. Savoir écouter les conseils de ma femme. Savoir écouter les conseils de mon mari. Savoir même écouter les conseils des enfants. Oh Dieu Tout-Puissant. Que cette église de Branham Tabernacle de Vinoulou soit une église remplie de simplicité. Merci Seigneur. Console le frère Bossoff, console toute la famille, console toute l'église de Père. Et permets de telle sorte que, oh Dieu, les funérailles de notre sœur se passent dans les bonnes conditions.